Je lis de Genèse chapitre 43, versets 19 à 22, ce qui suit. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté de l'autre argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. Notre thème, c'est dans nos sacs. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ces hommes désemparés, déboussolés qui, en arrivant chez Joseph, ont peur, craignent pour leur vie et présentent des excuses. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la méditer jour après jour, à vivre pour toi, à te laisser guider nos vies, car aussi longtemps que tu vis en nous, nous ne sommes pas inquiets, car nous avons placé notre espérance sur Jésus de Nazareth. Alors que nous étudions ce thème, que ton esprit nous aide, afin que nous passions ce palier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici ces hommes qui souffrent. Nous avons vu ensemble comment ils cherchaient à comprendre ce qui se passait. Ils avançaient toute espèce d'hypothèse, mais ils se trompaient. Finalement, ils avancent avec prudence. Ils présentent la situation à l'intendant. Ils cherchent à démontrer qu'ils sont d'honnêtes gens, qui ne sont pas dans des magouilles, qui ne font pas le mal. Alors toi, qu'est-ce qui te ronge? Nous avons vu hier dans Hébreu que Dieu t'invite à t'approcher avec un cœur sincère, la conscience purifiée. Comment faire pour purifier ta conscience? Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu qui libère ta conscience. C'est faire la paix avec Dieu qui te permet d'être légère, léger, être en paix avec toi-même et avec les autres. Combien de personnes as-tu trompé? Combien de personnes as-tu dévalisé? Qu'importe ce que tu aies pu faire, je voudrais lire à nouveau avec et pour toi dans Psaume chapitre 34, les versets 14 et suivants. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute
leur détresse. Veux-tu être délivré de tes détresses? Lis donc Psaume 34, versets 14 à 19. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour Jésus. Merci pour tes grâces. Ces garçons n'avaient pas la solution, mais nous l'avons, Seigneur, nous l'avons. Nous l'avons. Tu nous invites à venir vers toi et tu te charges du reste. Que ton esprit nous dirige, Seigneur, qu'il nous fasse du bien. Merci de nous entourer par devant, par derrière, et que chaque jour nous puissions compter sur tes promesses. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.